Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris random du moment. Donc bien évidemment, je ne vais pas vous parler de mes musiques du moment ni de mes lectures du moment puisque les vidéos update lecture ainsi que playlist du moment sont faites pour ça. Je vous mettrai en barre d'informations ma dernière playlist ainsi que mon dernier update lecture qui date de mercredi dernier. Donc c'est parti puisque j'ai pas mal de petites choses à vous présenter. Je vais commencer ces favoris random par vous présenter les deux séries que j'adore regarder en ce moment. Donc la première je la possède et la seconde je la regarde sur Netflix. Et sinon bien évidemment il y a plein d'autres séries que je regarde, mais en ce moment nous sommes en plein hiatus pour pas mal de séries, donc pour le coup en ce moment je ne regarde plus que ces deux séries là. J'ai vraiment hâte que toutes les autres séries reprennent, notamment Pretty Little Liars qui va reprendre la semaine prochaine, enfin quand cette vidéo sera postée sur ma chaîne la série aura déjà repris. Et j'attends aussi avec beaucoup d'impatience la suite de The Vampire Diaries, mais je crois que la suite va sortir en fin février il me semble, donc j'ai encore un petit peu de temps. Donc sinon les deux séries que j'adore regarder actuellement, donc la première, celle que j'ai, il s'agit des Frères Scott. J'adore cette série, je la re-regarde pour la énième fois, même si je connais la série par cœur, je m'en fous, j'aime toujours autant cette série. Elle fait vraiment partie de mes séries préférées et c'est une série qui m'a suivie pendant toute mon adolescence. Et ça faisait tellement longtemps que je voulais le coffret, mais à chaque fois je me disais non, je prendrai plus tard. Et donc là, comme tous les ans, lors de Noël, eh bien, il y a beaucoup de coffrets de séries de DVD qui sortent pendant cette période-là. Et donc du coup, j'en ai profité, je me le suis acheté juste avant Noël et je suis vraiment trop contente d'avoir enfin les 9 saisons. Et c'est vraiment une série que j'adore vraiment du début jusqu'à la fin, même si j'ai quand même une préférence pour les 3 dernières saisons, qui sont quand même mes préférées de ces 9 saisons. Voilà pour la première, et la seconde, je la regarde sur Netflix. Il s'agit de la série Suits ou Suits, ça dépend comment vous la prononcez. Donc le dessin, enfin la photo est juste ici. Donc c'est une série que vous connaissez si vous suivez ma chaîne puisque j'en ai déjà parlé et j'aime toujours autant cette série. Donc là j'en suis à la saison 2 ou la saison 3, je ne sais plus, et j'aime toujours autant. Donc je vais pas trop vous expliquer de quoi ça parle parce que ça serait un petit peu laborieux et un petit peu long. Mais pour faire court, cette série parle de l'univers des avocats. Donc si vous aimez les séries comme Ally McBeal, une série que j'aime beaucoup également, eh bien vous allez être fan de cette série qui est vraiment super sympa avec de super bons acteurs. Donc voilà, donc Suits ou Suits, ça dépend comment vous prononcez. Je vous invite à la regarder sur Netflix, sachant que sur Netflix les 4 premières saisons sont sorties et je crois qu'il y en a 5 en tout pour le moment. Voilà pour les séries. Maintenant je voulais vous parler d'une émission de télé que je regarde beaucoup, enfin que je regarde depuis qu'elle est sortie à la télé tout simplement. Donc il s'agit du cabinet des curiosités que vous pouvez retrouver sur la chaîne numéro 23. De toute façon j'adore la chaîne numéro 23, j'adore ce qu'ils proposent comme Ink Master, j'adore Ink Master, aussi Face Off, j'adore Face Off, vous avez aussi les différents LA Ink, Madrid Ink, enfin vous avez vraiment beaucoup de choses et j'aime vraiment beaucoup cette chaîne de télé. Et depuis peu ils ont sorti le cabinet des curiosités, donc que vous pouvez regarder tous les soirs en semaine à partir de je sais plus 16h30 ou 17h. Enfin pour ma part je regarde pas tous les soirs parce que bien évidemment je peux pas tous les soirs la regarder. Et donc le principe de cette émission c'est tout simple, ils suivent un magasin d'antiquités donc qui est situé à New York ou je crois il me semble. Enfin bref c'est un magasin qui est situé aux États-Unis. Donc ce magasin est tenu par Evan et Mike, donc ce sont les propriétaires de ce magasin. Et tout simplement leur but c'est de dénicher, d'acheter ou de vendre des objets vraiment très loufoques, très excentriques, très différents, vraiment des antiquités vraiment très bizarres parfois, et j'adore vraiment le concept. Et ils sont aussi aidés dans leurs achats par Ryan, j'adore son style vestimentaire à lui, et donc voilà. Donc si vous avez l'occasion de regarder cette émission, regardez-la parce qu'elle est vraiment cool et j'aime vraiment beaucoup. C'est très étrange d'ailleurs, c'est très bizarre, très excentrique comme émission, mais j'aime beaucoup. J'ai ensuite un jeu vidéo à vous présenter, donc ce jeu vidéo là ça doit faire à peu près 2 semaines que je l'ai et j'y joue tous les jours sans exception tellement j'adore ce jeu. Donc il s'agit de Guitar Hero Live, voilà, par Activision et Freestyle Games. J'adore ce jeu tout simplement. Donc voici la guitare, donc la grande manette avec les 6 touches.
Voilà, et franchement je suis trop méga fan de ce jeu. En plus les musiques qu'on retrouve dans ce jeu, je suis mais trop fan de ces musiques. Donc voilà, si vous aimez la guitare, si vous aimez voilà, la musique, eh bien je vous conseille vivement ce jeu qui est vraiment top. Justement, je comptais faire une vidéo gaming sur ce jeu vidéo là, mais le souci c'est que comme vous le savez sur YouTube on a ces fameux problèmes de droit d'auteur, donc ce qui impliquerait que je serais obligée de vous présenter que 30 secondes de chaque musique plutôt que des 4 à 5 minutes habituelles. Donc voilà, je ne sais pas, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire et bien évidemment je la ferai avec plaisir, mais ça m'obligerait justement à vous présenter que 30 secondes de chaque musique jouée, donc ça serait un petit peu embêtant, mais en même temps je me dis que comme ça me permettrait de vous en présenter plus. Voilà, donc dites-moi quand même ça en commentaire et je serais ravie d'avoir votre avis. Donc voilà pour le jeu vidéo que j'ai à vous présenter. Ensuite je voulais vous présenter les 2 derniers Funko Pop qui viennent d'agrandir la famille. Je suis trop méga fan. Donc la première, il s'agit de Rey, donc de Star Wars, le dernier Star Wars, le réveil de la force. Je suis trop fan de ces Funko, ils sont vraiment super bien faits, de toute façon comme tous les Funko. Et voilà, et même les cheveux sont super bien réalisés. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'avec l'édition, avec la collection Star Wars des Funko Pop, eh bien ils ont un socle, voilà, ils ont un support et ça c'est vraiment cool parce que certains de mes Funko n'ont pas de socle et du coup ils ne tiennent pas bien. Donc je suis obligée pour certains, notamment pour Alex Vos de Orange is the New Black ou encore Élise de la Serre d'Assassin's Creed Unity, je suis obligée de les laisser dans leur boîte, donc c'est pas top, voilà. Donc c'est vraiment cool qu'ils aient mis un socle pour cette collection. Et donc en plus de ça, ils ont la tête qui bouge, voilà, puisqu'il y a un ressort. Et le second, c'est Finn, voilà. Voilà, toujours avec la tête qui bouge dans tous les sens. Donc bien évidemment, je compte agrandir encore la collection Star Wars des Funko. Voilà, petit à petit, mais je les trouve vraiment super bien fait. Ensuite, autre favori du moment, donc il s'agit de ce produit là. Donc malheureusement je n'ai que l'emballage à vous présenter puisque ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien c'est dans ma voiture. Donc je vais vous mettre une photo juste ici pour vous montrer ce que ça rend. Donc c'est un car-jar de chez Yankee Candle, donc c'est tout simplement un neutralisant d'odeur à accrocher au rétroviseur intérieur. Et je suis méga fan de ce genre de produit. Ça faisait tellement longtemps que je recherchais ces produits là, de cette marque là précisément. Et je les ai enfin trouvés, donc je suis vraiment contente. En plus de ça, je l'ai trouvé dans une boutique pas loin de chez moi qui fermait. Donc pour le coup, tout était à moins 50%, donc ça valait vraiment le coup. Donc j'ai fait un petit stock. Et voilà, je suis vraiment trop fan. En plus, ça ressemble à une bougie Yankee Candle. Et donc moi, j'ai l'odeur... C'est pas marqué, mais j'ai l'odeur Midsummer's Night qui sent vraiment super bon. Je trouve que ça sent le parfum d'homme. J'aime vraiment beaucoup. Ça change vraiment des sapins. Vous savez, les sapins, de toute façon, depuis que j'ai une voiture, j'ai toujours eu des sapins à accrocher à mon rétroviseur intérieur. Et vous savez, on est obligé de laisser le sachet autour pour que l'odeur soit diffuse tout au long des semaines. Sauf que moi, comme je trouve que c'est pas du tout esthétique, eh bien je ne laissais pas le sachet et pour le coup, l'odeur partait très vite. Donc c'était un petit peu embêtant, n'est-ce pas? Ça c'est vraiment beaucoup plus joli, sachant que ça fait plus d'une semaine que je l'ai dans ma voiture et l'odeur est comme au premier jour. Donc c'est vraiment cool et c'est vraiment trop joli. Pour rester dans les odeurs, j'ai cette bougie là à vous présenter, donc je suis méga fan de cette bougie, ça faisait tellement longtemps que je la voulais, ça faisait tellement longtemps qu'elle était sur ma wishlist et en fait c'est mon chéri qui me l'a offerte à Noël et je suis vraiment contente de l'avoir. Donc cette bougie vous pouvez la retrouver sur le site d'Etsy, je vous mettrai en barre d'informations. Donc elle est créée, elle est fabriquée à la main par Frostbird Studio. Voilà, donc elle est fabriquée à Minneapolis aux États-Unis. Donc il y a marqué Book Lover Soy Candle et en fait ce studio, enfin cette boutique Etsy a pour principe de créer des bougies aux senteurs de livres. Donc vous avez notamment une senteur à l'odeur de la bibliothèque d'Oxford, enfin vous avez pas mal d'odeurs différentes.
Et celle-ci, celle que j'ai, eh bien c'est l'odeur Gatsby's Mansion, donc autrement dit manoir de Gatsby. Et si vous me suivez sur ma chaîne, eh bien vous savez que je suis tellement fan de Gatsby le Magnifique. C'est vraiment mon livre et mon film préféré de tous les temps. Et voilà, je voulais absolument cette bougie. Alors non pas pour la faire brûler, mais vraiment pour l'avoir dans ma petite collection. Puisque je possède déjà donc 4 livres Gatsby le Magnifique. Je sais rien que ça, mais j'avais envie de l'avoir en plusieurs versions avec plusieurs traductions. Et donc du coup cette bougie est à côté de mes livres Gatsby le Magnifique. Donc ça me fait un petit coin Gatsby. Donc je suis vraiment contente. Donc après au niveau de l'odeur, eh bien je dois vous avouer que je ne suis pas du tout fan. Je ne sais pas ce que ça sent, mais je ne suis pas fan du tout. Bon après je vous l'ai dit, je la voulais absolument pour le côté collection et non pas pour la faire brûler. Mais clairement Gatsby, je te préviens, si ça sent ça chez toi, je risque de ne pas y faire long feu. Voilà, ou j'espère que c'est vraiment beaucoup plus diffus parce que là c'est... En la sentant comme ça, c'est vraiment fort et vraiment entêtant. Donc voilà, donc j'espère pour toi que ça ne sent pas ça. Mais sinon voilà, je suis méga fan de cette bougie. Et au niveau de la couleur, eh bien je crois qu'il n'y a que la couleur verte pour cette senteur là. Après pour les autres senteurs, il y a d'autres couleurs différentes. Et je vous mettrai aussi en barre d'informations avec quoi c'est fait. Je sais plus du tout, mais c'est assez naturel. Voilà. Et sachant que une fois le couvercle fermé, ça ne sent pas du tout. Voilà, je ne sens pas du tout. Et pour terminer ces favoris random du moment, j'ai un agenda à vous présenter. Donc c'est cet agenda là où il y a marqué tous mes plans sont dans ce sac. Donc c'est fait par Monsieur Wonderful. Et je trouve ça vraiment super sympa d'avoir une pochette pour mettre l'agenda parce que ça permet de ne pas l'abîmer lorsqu'on le met dans un sac. Et donc voilà à quoi il ressemble. De toute façon je pense que vous l'avez déjà vu sur Instagram, sur Facebook ou peu importe parce qu'il est tellement connu. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment super beau, tout de vert et de beige vêtu, où il y a marqué quels plans fabuleux m'attendent aujourd'hui, agenda 2016 par Monsieur Wonderful. Et donc dessus c'est marqué agenda analogique pour se connecter sans wifi au quotidien et avoir de l'énergie sans batterie. Fabriqué et produit à Barcelone avec beaucoup de soin. Et j'ai vraiment adoré la petite phrase derrière, voilà. Pareil, je mettrai le lien en barre d'informations de l'e-shop Monsieur Wonderful. Et je trouve mais tellement pratique. Déjà il est à spirale donc c'est vraiment pratique. Il se présente sous la forme d'un semainier comme ceci, voilà, donc c'est par semaine. Et donc par jour, ce que j'adore, c'est que tout d'abord vous avez ici des petits bonhommes où vous devez cocher votre humeur de la journée. En dessous vous avez des traits avec des ronds qui vous permettent d'écrire votre to-do list. Ensuite chaque semaine vous avez une phrase et un dessin différent, donc ça je trouve ça vraiment cool. Fais ce qu'il te plaît, c'est pour ça qu'on a inventé le week-end. Et chaque semaine vous avez ici marqué c'est cette semaine ou jamais, donc en gros c'est pour marquer votre objectif de la semaine. Mais il n'y a pas que ça, il y a également à la fin des pages pour écrire votre budget, voilà, pour gérer votre budget mensuel. Vous avez aussi plein de pages pour écrire des notes. Vous avez aussi un tas d'autocollants à coller dans votre agenda, donc ça je trouve ça vraiment cool. Aujourd'hui examen 2, je sors le grand jeu, RDV chez le médecin. Horreur, examen, appelé, journée sans régime, je suis la reine de la piste. Enfin voilà, vous avez plein d'autocollants, vous avez plein de pages d'autocollants. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Et à la fin, vous avez une règle à découper ainsi que des petites, comme ceci là, vous savez, pour accrocher en haut des pages. Et à la fin vous avez une pochette pour ranger vos papiers importants et voilà, je trouve vraiment super pratique. Ça faisait tellement longtemps que je le voulais que je me suis enfin lancée. Donc il est au prix de 19 € et quelques, sachant qu'il y a 8 € de frais de port et donc c'est arrivé par FedEx. Voilà, c'est arrivé en 5 jours il me semble, enfin de toute façon vous avez un suivi sur internet. Voilà tout le monde concernant mes favoris random du moment, j'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quels sont vos favoris random du moment. Peu importe que ce soit nourriture, jeux vidéo, décoration, séries, films, peu importe. Dites-moi tout ça en commentaire et sur ce je vous souhaite de passer une excellente journée, une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous fais tout plein de bisous et donc je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! My mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong.
And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like